Le lendemain, l'été semble plus pâle. Avant même que le soleil ne franchisse les hautes ramures, le camp des aulnes rouges est déjà éveillé. Pas dans le bruit, dans le mouvement. On ne retient pas quelqu'un qui part sur ordre des esprits. On l'équipe, on la regarde. On se tait mieux que d'habitude. Isaëlla plie peu de choses. Elle n'a jamais aimé les objets inutiles. On lui donne une cape légère huilée à la résine contre la pluie fine, une pierre à feu, de la corde, une aiguille, des lanières de cuir pour réparer son arc, un petit sachet d'herbes sèches, amères, contre la fatigue et le froid de brume, de la viande fumée, des baies séchées, un pain sombre. Elle vérifie son arc, ses flèches, sa corde. Elle repasse les doigts sur les empennages, comme on compte ses respirations. Puis viennent les adieux. Ils ne se font pas au milieu du cercle. Ils se font à l'écart, par fragments. Une main posée sur l'épaule. Un front contre un front. Une cordelette retendue. Un regard long qui dit « reviens » sans le prononcer. Même ceux qu'elle a fuis toute l'année, les corvées, les paniers de cueillette, les ordres simples, la regardent autrement. Pas avec reproche, avec une inquiétude nouvelle, celle de confier une des leurs à des sentiers inconnus. Tellen Rive Brune ne lui donne pas de discours. Il lui donne une direction. Va jusqu'au gué des chênes, puis prends la piste ouest. Au bout de 2 jours, tu atteindras la vallée et la ville d'Ormeval. Là-bas, il y a des carrefours, des rumeurs, des messagers. C'est là que tu commenceras. Isaëlla hoche la tête. Elle n'aime pas les villes. Elle n'aime pas l'idée de foule. Mais elle ne dispute pas. Audran, la vieille chamane, s'approche à son tour. Elle a mauvaise mine, comme si la vision de la veille lui était restée dans la peau. Elle glisse dans la paume de Isaëlla un petit nœud de fibres brunes, serré, dur. Pour te rappeler de respirer, quand les gens parleront trop, quand tes pensées feront du bruit. Isaëlla serre le nœud. Puis, sans vraiment savoir pourquoi, elle s'incline. C'est rare chez elle, et ça suffit. Avant de prendre la route, elle quitte le camp 1 heure. Personne ne l'arrête. Tout le monde sait où elle va. Le fil de brume l'accueille comme une bouche froide. Le lac est là, immobile, trop parfait. Les cairns, comme des dents grises. Eranvel est assis au même endroit, comme si la nuit n'avait pas compté. Isaëlla s'arrête à quelques pas. Le druide que tu as vu, c'était Saelor Némérian ? Je n'ai pas entendu son vrai nom. Et cela ne le donne pas facilement. Mais je ne crois pas que c'était lui. Plutôt un messager. Un homme marqué par le cercle, oui, mais pas la racine du cercle. Audran m'a dit de le trouver, de partir vers l'ouest. Alors commence là où les routes se croisent. Ormeval, dans la vallée. C'est une ville qui fait commerce avec ce qu'elle ne comprend pas. Là, on entend des choses. Cherche une auberge qu'on appelle la Lanterne des Saules. Ce n'est pas un lieu important, justement. Les gens importants s'y cachent parce que personne ne les y attend. Isaëlla le fixe. Elle veut demander « Comment tu sais tout ça ?» Elle le demande autrement. « Tu as déjà quitté Sérindel ?» Un silence. Eran expire, et pour la première fois, son visage laisse passer quelque chose de très vieux. En d'autres temps, oui. J'ai parcouru le monde. J'ai traversé des cités de pierre, des plaines brûlées, des mers qui avalent les prières. J'ai été important. Et puis j'ai compris qu'il y a des choses qu'on ne dirige pas, qu'on ne combat pas de face. Alors je suis revenu ici, pour surveiller.
Il plonge la main dans sa tunique et en sort un objet qu'il gardait contre sa poitrine. Une amulette, un disque de pierre sombre, lisse comme l'eau du lac, percé d'un trou. Un signe y est gravé, un trait vertical traversé de 3 petites encoches, simple mais chargé. Le cordon est un tressage de fibres anciennes, presque indestructible. Eran la tend à Isaëla. Prends-la. C'est quoi? Un nom sans parole. Un ancien signe. Pas un talisman de conte pour enfants. Un repère. Si quelqu'un te parle des veilleurs avec trop de certitude, ne lui fais pas confiance. Mais si quelqu'un reconnaît ce signe et se tait, alors écoute-le. Isaëla prend l'amulette. Elle est froide. Plus froide que la pierre devrait l'être en été. Pourquoi moi? Parce que tu vas devoir apprendre ce que tu refuses. Ne pas tirer seul. Ne pas porter seul. Ne pas décider seul. Tu as l'arc pour faire une ligne nette, mais le monde, lui, ne fait pas de ligne nette. Et surtout, n'oublie pas ceci. Tu pars pour protéger ton clan, mais tu reviendras peut-être pour protéger quelque chose de plus grand que ton clan. Isaëla baisse les yeux sur l'amulette, puis les relève sur le lac. L'eau est immobile, mais elle a l'impression qu'elle la regarde. Quand elle revient au camp, le soleil est enfin haut. Les ombres sont courtes. L'été fait semblant d'être éternel. On lui ouvre un passage. On ne l'accompagne pas loin. Chez les Arvennes, accompagner, c'est déjà retenir. Tellen lui fait un dernier signe du menton. Audran ne la regarde pas partir. Elle fixe les montagnes, comme si elle voulait y maintenir quelque chose fermé. Et Isaëla prend la piste. Le sentier des pas muets d'abord, puis la direction du gué des chênes, puis l'ouest. Au bout de quelques pas, elle se retourne une seule fois. Les arbres avalent déjà les silhouettes. Le camp se dissout dans le vert, dans la fumée fine, dans l'habitude. Isaëla serre l'amulette dans sa paume, et pour la première fois de sa vie, elle sent que sa précision ne suffira pas. Il va lui falloir autre chose. Et cette idée-là la frappe comme une flèche en plein sternum.